Du côté du Front de gauche, un même score qu'en 2010 pour Pierre Laurent, un peu plus de 6,6% des voix. On le voit, le Front de gauche a du mal à représenter l'alternative à gauche dans un contexte pourtant de désamour du gouvernement. Fernando Malverde, Didier Morel. Place du colonel Fabien au QG électoral improvisé du Front de gauche, la soirée était plutôt morose. Avec un score inférieur à 5% au niveau national et de 6,5% en Ile-de-France, le Front de gauche est loin de ses attentes et la poussée du Front national est une douche froide. C'est une soirée difficile pour toutes les personnes qui tiennent aux libertés. Donc oui, peuple de France, es-tu devenu fou, on a envie de dire. Et j'espère que ça secouera un petit peu quand même le pouvoir. Abstention, chômage en augmentation constante et choc des attentats, les explications des militants sont multiples. Les critiques à l'égard du gouvernement socialiste sont toujours là, mais l'heure est au rassemblement pour le second tour. Aujourd'hui, on est pour faire en sorte que la gauche soit unie et donc à négocier évidemment pour que l'effort soit respecté et que nos propositions, notamment en termes de services publics, de logement, puissent être repris par l'ensemble des forces de gauche. Ça ne sera pas une fusion programmatique avec enthousiasme. C'est ce qu'on appelle un groupement technique, c'est-à-dire on veut garantir à nos électeurs au premier tour qui sont déplacés d'avoir des élus au second qui les représentent. Et puis en même temps, effectivement, pouvoir battre Mme Pécresse et l'extrême droite. Ça veut dire qu'il faut mobiliser, Oui, ça veut dire qu'il faut... Fusion des listes, rassemblement sans accord politique pour préserver leurs élus, communistes et fidèles de Jean-Luc Mélenchon ont quelques nuances, mais l'essentiel pour eux est le maintien à gauche de l'Île-de-France.